Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur le déplacement officiel du prince Albert II à Bruxelles où le souverain a été fait président d'honneur de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. Et puis nous ouvrirons une large page consacrée au sport avec le coup d'envoi du 17e rallye Monte-Carlo historique. Et enfin, coup de projecteur sur les Barracudas de Monaco, cette récente équipe de hockey sur glace. Nous débutons donc ce journal avec le déplacement de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, à Bruxelles, en Belgique. Un déplacement officiel qui a permis au souverain de s'entretenir avec son Altesse royale, la princesse Astrid, et de renforcer ainsi les liens qui unissent la principauté et la Belgique. Les explications de Christine Datomel sur des images de Serge Prémont. Vendredi dernier, le prince Albert s'est rendu à Bruxelles. Le souverain a été accueilli par son Altesse royale, la princesse Astrid de Belgique, et son époux, le prince Laurens, au siège de l'ORTC, l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. Fondée en 1962, cette organisation à but non lucratif mène des recherches européennes visant à développer, conduire et stimuler la recherche en cancérologie, une organisation unique en Europe. L'ORTC est une organisation unique qui coordonne l'expérimentation humaine, donc la recherche clinique, découvrir de meilleurs traitements pour tous les malades atteints de cancer et aussi pour les enfants atteints de leucémie. C'est une coopération internationale. Aujourd'hui, 55% des malades atteints de cancer sont guéris et de nombreux progrès thérapeutiques sont encore à prévoir. Seule la recherche clinique et la comparaison chez les malades du meilleur traitement connu avec des nouveaux traitements plus prometteurs permettent des avancées. C'est dans ce cadre qu'intervient l'ORTC, dont l'objectif principal est d'améliorer le traitement, la survie et la qualité de vie de tous les malades atteints du cancer. Ce sont des médecins dans les 300 universités qui expliquent à leurs malades qu'on peut les introduire dans une étude clinique et donc participer aux activités de la recherche de l'ORTC pour établir des meilleurs traitements. Et donc en général, les patients acceptent, ils signent un consentement éclairé, tout est fait selon les lois et les obligations réglementaires et le patient est suivi, les données sont collectées et on analyse un ensemble d'un grand nombre de malades pour pouvoir établir des statistiques significatives et donc construire de meilleurs traitements. À ce jour, l'ORTC collabore avec 300 institutions de santé à travers 29 pays. Après la princesse Astrid de Belgique, c'est dorénavant le prince souverain de Monaco qui assurera la présidence d'honneur de cette organisation. Je suis très heureux que la princesse Astrid m'ait demandé de lui succéder à cette présidence d'honneur et elle a tellement fait depuis 10 ans pour soutenir cette organisation et pour apporter son concours et essayer d'amener beaucoup de personnes et beaucoup d'attention à ce que fait l'ORTC, non seulement en Europe, mais bien au-delà des frontières. Et donc je suis très honoré et très touché qu'il ait pensé à moi pour apporter une petite contribution aussi. Alors, la principauté a déjà participé, parce que nous avons déjà eu, il y a quelques années maintenant, enfin il y a peu d'années, mais un gala de levée de fonds pour l'ORTC. Nous allons sans doute en refaire, bien sûr, et essayer vraiment de faire la promotion, dans le bon sens du terme, de cette organisation et de ce qu'elle peut apporter à des centaines de milliers de patients à travers l'Europe et dans d'autres pays du monde. Et c'est une organisation vraiment reconnue, respectée et terriblement appréciée dans tous nos pays. Et donc je crois que leur action est très importante et si la principauté peut apporter sa petite contribution à son rayonnement, nous le faisons tous en principauté vraiment avec extrêmement de plaisir et très volontiers.
Dans la soirée de vendredi, le prince souverain s'est ensuite rendu à une vente aux enchères donnée au profit de l'association FXB, dont la présidente, Albina Dubois-Rouvray, est la petite cousine du souverain. L'association FXB porte le nom du fils de Albina Dubois-Rouvray, François-Xavier Bagnoux, qui à l'âge de 24 ans a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère au cours d'une mission au Mali. Et pour poursuivre son œuvre, en 1989, c'est tout naturellement qu'est née l'association FXB, une association active aujourd'hui dans 14 pays et qui travaille à travers des programmes de développement communautaire à sortir des familles de l'extrême pauvreté. Les bénéfices de cette vente aux enchères qui se déroulait au théâtre de l'hôtel Le Plaza à Bruxelles ont été intégralement reversés à l'association FXB. Dans le reste de l'actualité, en images. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, était au restaurant du Port Palace samedi pour un événement bien particulier, la présentation du livre KwaZulu-Natal, Land of Dreams de Tanya Waterworth et Annick Tebia-Melsan, un ouvrage illustré par des photographies inédites qui appellent à l'évasion et préfacé par la princesse Charlène. Une participation qui n'est pas anodine puisque le KwaZulu-Natal est la province d'Afrique du Sud où l'épouse du prince Albert II a grandi. Nous ouvrons une page sport à présent avec le coup d'envoi du 17e rallye Monte-Carlo historique. Depuis samedi, les concurrents arpentent les célèbres spéciales des rallyes Monte-Carlo d'antan. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont suivi cette compétition mythique. Voyez leur reportage. Ils étaient exactement 320 à prendre le départ du 17e rallye Monte-Carlo historique. Comme chaque année, la liste des engagés affichée complet à l'Automobile Club de Monaco. Les concurrents se sont élancés en fin de semaine dernière pour l'étape de concentration au départ de 6 villes. Les équipages ont parcouru entre 950 et 2300 km selon leur choix. Concernant les zones de régularité, pas vraiment de nouveautés pour cette nouvelle édition. Non, il n'y a pas de nouveauté pour une raison relativement simple. D'abord, ce rallye Monte-Carlo historique se veut, comme disent les Anglais, un revival du rallye Monte-Carlo. Nous gardons la tradition des villes de départ en étoile de toute l'Europe qui ont cessé dans le Monte-Carlo moderne en 97, je crois. Donc ça fait quand même quelques années. Et ensuite, toutes les épreuves chronométrées, qui sont des épreuves chronométrées de régularité, doivent être des épreuves traditionnelles. On ne veut pas mettre des nouvelles épreuves ou des épreuves qu'on court aujourd'hui. Ce sont des épreuves des années 60, 70, 80, voire 90. Et donc, c'est vrai que le formatage reste toujours relativement semblable avec l'Ardèche, la Drôme, les grandes traditionnelles. Au programme cette année, des zones de régularité qui ont fait les grandes heures d'une épreuve qui commémore le 50e anniversaire de la victoire de la Mini Cooper S. Cerise sur le gâteau, Paddy Hopkirk, qui a gagné le rallye Monte-Carlo en 64 sur une Mini, sera présent pour la remise des prix au Sporting. Également, la voiture avec laquelle il a gagné nous sera prêtée par le musée. Elle se trouve actuellement en Angleterre. On est en train d'arranger le transport pour la voir sur la scène. L'Automobile Club de Monaco travaille déjà sur la prochaine édition du rallye Monte-Carlo historique. Le plateau se verra plus typique avec un retour de voitures qui ont marqué l'histoire de cette course emblématique. Vous venez de l'entendre, près de 300 équipages ont pris le départ de ce rallye Monte-Carlo historique. Parmi eux, la Barbadjan Racing Team qui roule aux couleurs de la Fondation Flaujac. Je vous propose d'écouter Charles Flaujac, le président de cette fondation qui vient en aide aux jeunes sportifs en devenir. C'est très important par rapport aux gens qui courent déjà aussi. Pour mes 2 enfants, ça serait important qu'ils le voient. L'année dernière, il y en avait un qui était avec Gérard. Gérard, l'année dernière, a gagné. C'est mon ami depuis très longtemps. Je suis très fier qu'il court pour nous, pour la Fondation et pour mes enfants. Prenons la direction des Deux Alpes à présent pour découvrir cette toute jeune équipe de hockey sur glace monégasque. Créée récemment en Principauté, elle vient d'effectuer un match amical qui s'est soldé par une victoire. Voyez ce reportage sur place en Isère de Frédéric Elion et de Thomas Deus. Deuxième match de leur jeune histoire et deuxième victoire pour les Barracudas de Monaco. Après un succès face à l'équipe Loisir 4 de Nice, 13-5, les hockeyeurs monégasques l'ont emporté 10-9 face aux Blanchons sur la patinoire des Deux Alpes samedi soir.
Particularité de cette rencontre, elle se dispute en extérieur. Les Barracudas ont du mal dans le premier tiers-temps, notamment à cause de l'altitude. Le jeu est brouillon, mais les deux équipes se tiennent au score. Monaco mène 4-3 grâce notamment à ce tir de pénalité de Thomas Vaiarello. Il mène avant de craquer en fin de tiers-temps avec 2 buts encaissés. Dans le deuxième tiers, les Monégasques posent plus le jeu et sont plus performants sur les entrées et sorties de zone. Résultat, ils remportent ce deuxième tiers-temps. Le dernier tiers est lui plus accroché avec de nombreuses pénalités sifflées contre les Blanchons. Monaco tremble jusqu'à la fin de match mais l'emporte finalement 10-9 face à une belle équipe des Deux Alpes. Prochain match la semaine prochaine à Marseille. Le match a été très difficile, surtout au premier tiers-temps. On a eu du mal à s'acclimater à l'altitude, bien sûr, puisqu'on est à 1650 mètres d'altitude sur cette patinoire. Et bon, c'était une victoire à l'arraché, 10-9, mais bon, ça fait bien plaisir pour ce deuxième déplacement. Très content de l'équipe, ça fait pas longtemps qu'on est en place, ça fait 1 mois et demi que le club est créé. Toutes les semaines, il y a des nouveaux joueurs qui viennent. Nous, on est là pour faire évoluer le club. Les joueurs ne se connaissent pas, la plupart n'ont pas joué entre eux et il y a vraiment un groupe qui est en train de se fonder. Et honnêtement, c'est bon, il y a une belle image de l'équipe, une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien et on espère vraiment que ça va continuer comme ça. La semaine prochaine, on part à Marseille. Et là, je pense qu'à l'entraînement, ça travaille dur, les gens y viennent. Il y a quand même un jeu qui est en train de se créer. Et honnêtement, tout le monde a envie, tout le monde part de l'avant et ça fait plaisir d'avoir un groupe comme ça. Et nous reviendrons plus amplement sur cette équipe des Barracudas de Monaco lundi dans Actu Sport, votre magazine des sports. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Une dégradation du temps est prévue pour mercredi. Le ciel sera partagé entre pluie et nuages. Les températures seront en baisse. Il fera 10 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. Le temps restera menaçant jeudi avec des averses en cours de journée. Une légère amélioration est attendue pour vendredi avec de timides éclaircies. Une amélioration de courte durée puisque le week-end s'annonce maussade avec un ciel chargé, voire pluvieux. Il fera un maximum de 12 degrés au meilleur moment de la journée. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de vos programmes sur notre antenne. À très bientôt sur Monaco Info.